Alors, l'expérience de Young dont je vous parlais dans la vidéo précédente, c'est une expérience qui a été faite avec de la lumière blanche. Toutes les expériences que je vous ai montrées avant ou les simulations, c'était avec une lumière monochromatique, ça veut dire une seule longueur d'onde. Young a utilisé la lumière solaire, donc une lumière blanche, et il a regardé quelle figure quel résultat on obtenait quand on faisait passer cette lumière par deux ouvertures, donc très petites, donc avec des tailles qui soient de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde à peu près. Donc, ce que l'on observe, c'est une tache, une zone centrale claire, ce qui ne nous étonne pas, mais dans laquelle la lumière est de la lumière blanche, toutes les couleurs donc sont recombinées. Ensuite, les zones sombres ici sont très peu visibles, puis si vous regardez la vidéo, vous allez voir le montage qu'il a utilisé pour refaire l'expérience de Young, c'est quelque chose que, à la limite, tout le monde pourrait faire, hein, donc la séparation entre les fentes et la taille des fentes n'est pas minimale, donc on voit mal la frange claire, mais en revanche, les deux zones sombres. En revanche, les zones claires de premier ordre, on voit ici une dispersion de la lumière avec les couleurs bleues, hein, le plus proche donc de la frange centrale, et la couleur rouge la plus éloignée. Puis si vous regardez à nouveau les autres zones claires, elles présentent aussi cette dispersion de la lumière. Alors, si on regarde ça ici avec un réseau de diffraction qui est un peu plus perfectionné que les deux simples ouvertures utilisées dans la vidéo, eh bien vous voyez une tache claire ici de lumière blanche et puis de chaque côté, donc une zone sombre et ensuite dans la zone claire de premier ordre, une dispersion de la lumière du bleu au rouge. Si on regarde ça à travers un réseau de diffraction qui est encore plus perfectionné, donc il y a un plus grand nombre de fentes, ce que l'on obtient, c'est une zone mince ici avec la lumière blanche, donc c'est la frange d'ordre 0, et ensuite une dispersion des raies. Alors on n'a pas forcément de lumière blanche ici, mais un assemblage de différentes longueurs d'onde plutôt, donc pas un spectre continu, mais un spectre discret, et vous voyez que les raies de couleur violette sont les plus proches de la frange centrale et la raie de couleur rouge la plus éloignée. Donc, cette expérience de Young, quand elle a été faite, elle a prouvé la nature ondulatoire de la lumière. Et elle a mis fin à plus d'un siècle de controverse entre le modèle particulaire de Newton et puis le modèle ondulatoire qui a été suivi par d'autres physiciens, en particulier Huygens. Voilà les résultats ici qui sont résumés. Les franges claires sont irisées, ça veut dire cette dispersion de la lumière que l'on voit. Le rouge est plus diffracté que le bleu puisqu'il se trouve plus loin de la frange centrale. Alors ça, c'est juste du point de vue du vocabulaire, comprendre que plus on vous dit qu'il y a diffraction, ça veut dire qu'on s'éloigne de la frange centrale. Et pour chaque onde, évidemment, la longueur d'onde ne change pas, donc c'est pour ça que vous retrouvez les raies du rayonnement incident. Bon, quelques années plus tard, il y a deux physiciens français, Fresnel et Poisson, qui ont prédit, grâce à des modèles mathématiques, l'existence d'une zone d'interférence constructive au centre de la zone sombre créée par un obstacle circulaire, et puis ils ont confirmé ceci par une observation. Donc vous voyez, vous rappelez des schémas que je vous ai montrés avec cette alternance d'anneaux clair-sombre, et puis au centre, vous avez un point lumineux qu'on appelle le point de Poisson. Donc, tout ceci allait en faveur du modèle ondulatoire de la lumière. Et pourtant, l'histoire n'est pas finie puisque ces deux modèles, vous allez le voir dans le chapitre suivant, vont continuer à s'opposer jusqu'à ce qu'on les rassemble dans une même théorie.